Je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, pour faire suite à cette première chronique que j'ai faite pour vous, j'imagine que maintenant vous avez fait l'expérience d'élever le taux vibratoire, de faire ouvrir les puits de lumière, de communiquer avec votre âme. Eh bien, ça, c'est vraiment le début. Et je vous dirais qu'il y a tellement à savoir, à apprendre, à comprendre comment fonctionne l'énergie. Dites-vous que vous avez un corps physique qui représente environ 10% de tout ce que vous êtes. Vous êtes 90% en énergie. Mais quand on veut découvrir tout ça, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est développer leur vision, développer leur ressenti. Ils veulent voir, ils veulent entendre. Mais que ce soit autour de vos oreilles, autour de vos yeux, autour de votre cœur, on va retrouver des espaces, on va retrouver, excusez-moi, des couloirs du temps, on va retrouver des espaces-temps, on va retrouver même le sas d'incompression du temps où est inscrite toute l'histoire de vos yeux ou de vos oreilles ou de peu importe la partie de votre corps. Et tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez entendu, que ce soit bon ou pas bon, c'est enfermé là-dedans. Alors, vous ne pouvez pas demander à voir si derrière tout ça, il y a plein d'images qui vous ont fait peur, qui vous ont déstabilisé, qui vous ont même choqué. Il y a peut-être encore des paroles que vous entendez que vos parents vous disaient quand vous étiez enfant. Alors, c'est vraiment important d'avant de penser, de développer tous vos sens, de faire un grand nettoyage. Je sais que c'est pas tout le monde qui ont cette connaissance-là. Et je sais aussi que tout le monde voudrait pouvoir tout voir, tout entendre. Mais c'est pas tout beau, hein, qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie. C'est pas tout beau, c'est pas tout joyeux. Et parfois, ça a des formes de créatures qui sont un peu bizarroïdes. Mais peu importe ce que vous voyez dans l'énergie, c'est votre responsabilité de le regarder avec beaucoup de tendresse, avec un rayonnement d'amour inconditionnel envers tout ce qui est là, que ce soit beau ou pas beau. Vous devez apprendre à aimer tout ce qui est. De cette façon, ça va être beaucoup plus facile pour vous lorsque ça va être le temps de libérer ces énergies ou ces personnages, ces créatures. Pensez-y. Avant de voir, déjà, faut être au courant que on peut pas être sélectif. On peut pas décider qu'on veut voir juste qu'est-ce qui est beau. Et selon ce que vous êtes venu vivre, selon ce que vous êtes venu développer, expérimenter, ça risque que vous ayez des petites surprises. Alors, pensez-y bien. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.